Ils sont en train de revenir. Aujourd'hui, la mission Axiom 4 boucle son incroyable aventure à bord de la Station spatiale internationale. 4 astronautes privés partis pour 18 jours qui redescendent sur Terre après avoir mené des expériences scientifiques dans des conditions extrêmes. Ce retour marque aussi un moment historique pour l'Inde, la Hongrie, la Pologne et pour l'avenir du vol spatial commercial. Alors que leur capsule Dragon se détache lentement de l'ISS, on te raconte tout ce qu'ils ont accompli là-haut et pourquoi leur mission restera dans l'histoire. Salut à toi, si tu veux soutenir ce projet et continuer à explorer l'espace avec moi, pense à t'abonner. Merci à toi. Aujourd'hui, 14 juillet, à 13h05, heure française, la capsule Dragon Freedom s'est détachée du module Harmony. À son bord, les 4 membres d'équipage d'Axiom 4 flottent en direction de leur retour sur Terre. Sauf météo défavorable, l'amérissage aura lieu ce 15 juillet, vers 15h30 heure française au large de la Floride. Leur mission aura duré 18 jours. 18 jours passés à bord de l'ISS, à mener des expériences scientifiques, à partager des cultures, à repousser les limites de ce qu'un vol spatial privé peut accomplir. Car oui, Axiom 4, ce n'est pas juste un voyage touristique de luxe. C'est une mission sérieuse, avec des objectifs clairs, des expériences pointues et un équipage sélectionné pour leurs compétences. À la tête de cette mission, Peggy Whitson. L'astronaute américaine est une légende. Biochimiste de formation, elle a commandé 2 fois l'ISS, a effectué 10 sorties extravéhiculaires et détient le record absolu de temps cumulé passé dans l'espace pour une américaine, 675 jours. Son expérience est précieuse, surtout dans un équipage majoritairement constitué d'astronautes privés. Elle assure la sécurité, la coordination, le respect des protocoles. Son rôle, c'est la colonne vertébrale de la mission. À ses côtés, Shubhanshu Shukla, pilote d'essai de l'armée de l'air indienne. Il a été formé avec rigueur au centre de préparation d'Axiom, puis par la NASA. Il est le tout premier Indien à mettre les pieds dans la Station spatiale internationale. Et il a emporté avec lui 7 expériences sélectionnées par l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Pour lui, ce vol est bien plus qu'un exploit personnel. Il incarne un tournant pour tout un pays. Le 3e membre, Sławosz Uznański, est ingénieur nucléaire. Il représente la Pologne dans cette mission et travaille notamment sur les effets des radiations spatiales sur le corps humain. C'est une compétence rare, essentielle pour les futures missions longues vers la Lune ou Mars. Enfin, Tibor Kapú, ingénieur hongrois et entrepreneur, s'est spécialisé dans les technologies de santé. Il participe à des protocoles de suivi cardiaque et de réponse cognitive. Mais que sont-ils allés faire là-haut? Pas de simple balade autour de la Terre. Ils ont apporté plus de 60 expériences à bord, impliquant 31 pays différents. C'est le plus grand nombre jamais embarqué pour une mission Axiom. Certaines d'entre elles étaient destinées à tester de nouvelles technologies. D'autres, à mieux comprendre comment notre corps, nos cellules ou nos cultures réagissent en microgravité. Commençons par les expériences indiennes. Shukla a été l'opérateur principal de 7 expériences scientifiques majeures. La première portait sur la culture de microalgues. Ces minuscules organismes ont un potentiel immense. Produire de l'oxygène, servir de nourriture, absorber le CO2. En étudiant leur comportement en microgravité, les chercheurs indiens espèrent optimiser leur rendement pour les futures missions longues. La deuxième étude concernait la myogenèse. En orbite, les muscles humains fondent jusqu'à 1% par jour. L'objectif de cette recherche, observer le comportement des cellules musculaires exposées à une gravité quasi nulle, soumises à des impulsions électriques et à des stimuli mécaniques pour comprendre comment éviter l'atrophie et même stimuler la régénération. La troisième expérience testait la capacité de certaines graines à germer dans l'espace. Fenugrec, mongdal, graines-cœur de coriandre, des plantes connues pour leur croissance rapide et leur valeur nutritive. Si on veut cultiver des plantes dans l'espace, il faut d'abord savoir si elles peuvent germer, s'orienter sans gravité, résister aux radiations et s'adapter à un sol artificiel. Quatrième projet, les tardigrades. Ces créatures microscopiques, quasi indestructibles, ont été placées dans des conditions extrêmes pour observer comment leur ADN se répare face aux rayons cosmiques. Ce type d'expérience est crucial pour la médecine spatiale. Parmi les autres expériences, certaines visaient à tester des écrans interactifs dans un environnement sans gravité, d'autres à analyser le comportement de cyanobactéries, capables de produire de l'oxygène avec très peu de ressources. L'équipage a aussi contribué à des expériences internationales sur la neuroplasticité, le métabolisme, la réponse cardiovasculaire et l'adaptation cognitive. Ils ont testé des capteurs cutanés, des modules de surveillance de la glycémie et des vêtements intelligents capables de mesurer en continu l'hydratation et la température corporelle. Dans un coin du laboratoire orbital, une mini-serre tournait en continu.
reproduisant les cycles lumineux d'une journée terrestre pour évaluer la photosynthèse. Dans un autre, des cellules humaines étaient exposées à des rayonnements ionisants pour tester des médicaments anti-radiation. Mais la mission Axiom 4, c'est aussi une aventure profondément humaine. En 18 jours, l'équipage a participé à la vie commune de la station spatiale, avec les 7 autres astronautes en poste. Des repas ont été partagés, des chansons échangées et plusieurs modules transformés en véritables laboratoires improvisés. Le 13 juillet, à la veille du départ, une cérémonie symbolique a eu lieu. Shukla a récité un poème emblématique indien, Sahar Jahan Se Acha, en apaisanteur. Il portait le drapeau indien sur son torse, flottant dans l'habitacle de Columbus. Un moment fort, salué par toute la station. Ce même jour, il a eu un appel en direct avec le directeur de l'ISRO, Somanath, pour faire un point sur les résultats préliminaires. 4 expériences sur 7 sont déjà complètes, a-t-il dit. Les autres sont en cours d'analyse. Certaines graines ont germé et les algues respirent. Le retour d'Axiom 4 est plus qu'un simple retour sur Terre. C'est un symbole, celui d'une nouvelle ère spatiale où des astronautes privés peuvent participer à la recherche de haut niveau, où plusieurs nations collaborent en dehors des grandes agences traditionnelles, et où l'on peut rêver d'une présence humaine durable dans l'espace, sans être un astronaute de carrière. La capsule Dragon Freedom, construite et opérée par SpaceX, s'est détachée aujourd'hui à 13h05. Elle entame maintenant un lent processus de désorbitation, avec plusieurs impulsions moteurs prévues dans la nuit. L'amérissage est attendu demain vers 15h30 heure française au large de la Floride. Une équipe de récupération se prépare déjà dans l'Atlantique pour récupérer la capsule. Les 4 astronautes seront ensuite transportés vers Houston pour des examens médicaux et des débriefings scientifiques. Le retour de cette mission est aussi suivi de près par de nombreux instituts, écoles et laboratoires à travers le monde. Les expériences embarquées vont être analysées pendant plusieurs mois. Certaines pourraient déboucher sur des applications concrètes en médecine, en nutrition, en biologie cellulaire. D'autres, plus fondamentales, serviront à mieux préparer les prochaines étapes, la Lune, Mars et au-delà. Mais il ne faut pas oublier ce que représente cette mission pour la prochaine décennie. En démontrant qu'il est possible de mener des recherches pointues à bord de la Station spatiale internationale avec un équipage partiellement privé, Axiom ouvre la voie à une nouvelle génération de missions mixtes. On parle déjà d'Axiom 5, Axiom 6, avec des profils encore plus diversifiés. Des chercheurs, des médecins, des ingénieurs, tous formés pour devenir astronautes temporaires au service de la science. Cette mission a aussi permis de tester en conditions réelles la coordination entre agences. La NASA, qui supervise l'ensemble des opérations à bord de l'ISS, SpaceX, qui gère l'ensemble du transport spatial, Axiom Space, qui planifie, sélectionne et forme les équipages, et enfin l'ISRO, l'agence spatiale indienne, qui suit au sol les résultats des expériences envoyées par son représentant à bord. Une synergie technologique qui préfigure ce à quoi ressembleront les grandes missions lunaires et martiennes dans les années à venir. L'aspect diplomatique n'est pas à sous-estimer non plus. Quand des astronautes de pays différents partagent des repas, mènent des recherches communes et construisent ensemble une mission, cela tisse des liens bien plus forts que n'importe quel sommet politique. Dans l'espace, il n'y a ni frontières ni compétition directe. Il y a un objectif commun, partagé, qui donne du sens à chaque heure passée en orbite. Et ce sens, il s'incarne aussi dans l'éducation. Depuis le début de la mission, des dizaines de milliers d'enfants en Inde ont suivi le parcours de Shukla. Des écoles ont organisé des diffusions en direct, des professeurs ont intégré les expériences dans leurs cours de biologie. Certains élèves ont même envoyé des questions à l'équipage via les réseaux sociaux, et plusieurs réponses leur ont été lues depuis l'ISS. Pour beaucoup, c'est la première fois que l'espace paraît si proche, si réel, si possible. Tout cela fait d'Axiom 4 bien plus qu'un simple aller-retour orbital. C'est un laboratoire volant, un pont entre les nations et une vitrine pour l'avenir de l'exploration spatiale. En les voyant revenir aujourd'hui, on ne célèbre pas juste une fin de mission. On célèbre ce que l'humanité peut accomplir quand elle rêve ensemble, au-delà de la Terre. À bientôt, merci.